Alors, ce soir, on est avec Nelly, qui a un parcours fascinant et qui va proposer un séjour dans le Vercors sur Oser guérir, le thème. Alors, je te laisse te présenter, Nelly, ton parcours et puis un peu le thème du séjour, du stage. Oui, donc mon parcours, il a commencé d'abord en tant qu'assistante sociale et puis suite à un cancer et à une guérison spontanée, mais c'est pas spontané par hasard, hein, c'est tout un cheminement en psychoneuroimmunologie et des approches vraiment qui m'ont permis de guérir de manière spontanément au bout d'un an au lieu de vivre une transplantation hépatique et tout ça, ça a été fait en lien avec le grand professeur parisien. Donc voilà, ça c'était très intéressant. Et j'ai voulu redonner ce que j'ai reçu. Et donc, je me suis formée, je suis devenue psychothérapeute, je dirais maintenant éveilleuse de conscience, coach éveilleuse de conscience, parce que je trouvais que c'était tellement extraordinaire de pouvoir voir comment le corps, dans un sens et dans l'autre, peut se rendre malade grâce, j'allais dire, ou à cause de nos pensées, de nos émotions et de notre petit vélo qui tourne, hein, puisque, bon, effectivement, nos émotions ont un lien très puissant avec notre système immunitaire. Donc, j'ai eu envie, effectivement, de m'installer en tant que psychothérapeute, coach, et j'ai dit maintenant veilleuse de conscience, pour accompagner les êtres, non pas que malades, parce que oser guérir, c'est guérir bien sûr son corps s'il est malade, bien évidemment, mais c'est aussi guérir son cœur, ses pensées, ses émotions et son esprit. Tous ces éléments-là sont vraiment interreliés et c'est important de voir comment on peut faire pour pouvoir inverser ces processus mortifères sur tous les plans et qui nous permettent d'être pour être en meilleure relation avec soi, avec les autres et avec le monde, avec tous les éléments, on va dire. Ouais, merci, Nelly. Donc, c'est prévu sur 3 jours et demi, du 16 septembre au 19 septembre. Donc, à Vassy-en-Vercors, à l'Échaudat, chez Vercors Intense. Tu présentes un petit peu le stage? Oui, alors le stage, moi, je l'adapte vraiment aux personnes présentes dans l'instant présent. Il se crée toujours des choses extraordinaires. Alors, bien sûr que j'ai en filigrane mon programme, mais je l'adapte. Alors, ce programme, il y a des outils tels que les TCC, les méditations, bien sûr, des jeux de rôle, des mini-constellations. Il y a aussi la connexion avec la nature. Il peut y avoir le dessin, le mouvement, vraiment beaucoup de choses qui vont permettre de sortir de nos empêchements à être. Et je vais jouer un petit peu avec tout ça, avec ce qui va se présenter. Donc, pourquoi le mal-être, pourquoi la maladie, et comment surtout sortir de ces schémas mortifères. Donc, c'est très actif, ça peut être ludique aussi. Ça peut, comment dire, ça peut aboutir sur des expériences diverses et variées. Et, et ça s'adresse à qui plutôt? Quel public? Alors, ça s'adresse à tout public qui a envie d'évoluer davantage dans la connaissance de soi et pour vivre plus de paix en soi, plus de joie en soi et pour pouvoir communiquer. Donc, tout un chacun, en fait, des personnes qui ont déjà fait un grand chemin de développement de conscience, personnel, spirituel, mais aussi des personnes en début de cheminement, mais qui ont vraiment envie, qui sentent vraiment cet appel-là pour pouvoir transmuter les limitations, pouvoir aller vraiment toucher sa pépite intérieure. Et donc des personnes aussi qui sont pas bien, ça s'adresse à elles. Aussi, des personnes qui ne vont pas bien sur le plan physique, qui ne vont pas bien sur le plan émotionnel. J'ai vu parfois, je pense à une personne qui avait un cancer, elle est venue allongée avec son mari, elle est repartie droite. Elle a créé une association pour les femmes touchées par le cancer du sein. Voilà, ça crée des situations de transformation assez étonnantes parce qu'on va aller chercher au fond de soi nos ressources. Elles sont là, nos ressources. Nous sommes des êtres extraordinaires et on entend souvent dans les médias autour de nous que nous sommes des petites choses et on entend beaucoup de peur. Et en fait, c'est juste inverser ces processus-là. OK. Eh ben, merci, on est bon. Donc, bienvenue du 16 au 19 septembre dans le Vercors. Et Avec, l'information, elle avec grand sera plaisir. en Vraiment avec grand ligne plaisir. bientôt. Pardon. C'est bon. Ok, super.
Donc Nelly a aussi écrit un livre, donc Oser guérir, que tu peux présenter. Oui, oser guérir son corps, mais parce que il n'y a pas que le corps, justement. Son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité et sa planète. Parce que ce que je crois, c'est que pour guérir son corps physique, c'est aussi important d'aller guérir tous les autres plans. Et une fois qu'on a guéri son corps physique, eh bien, ça va aussi dans l'autre sens, jusqu'à la planète, jusqu'à l'humanité. On participe justement à plus de guérison et plus de paix aussi dans notre humanité. Et tout est interrelié. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est pas juste pour guérir une petite personne avec notre petit ego. Non, on n'en est plus là. Là maintenant, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus systémique. Et dans ce livre, eh bien, je commence par lorsque la maladie paraît. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est en lien avec l'histoire personnelle, passée, présente, le lien corps-esprit aussi. Qu'est-ce qui se passe avec notre mental, nos pensées? Et je fais référence aussi à toutes les, pas toutes, mais enfin les études des neurosciences. Je cite aussi d'autres spécialistes du corps et de l'esprit. Et puis les 12 clés pour l'auto-guérison. Ça aussi, c'est quand même important de voir qu'est-ce que je peux faire en complément des traitements médicaux, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi pour pouvoir me guérir sur le plan physique s'il y a une maladie, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan mental, parce que souvent on se rend compte que nos pensées sont complètement délétères et qu'il est possible de les transformer et que là, ça va transformer nos émotions et amener un système immunitaire beaucoup plus élevé, ce qui va permettre de mieux faire face aux événements de la vie, y compris nos désagréments physiques. Et bien sûr, il y a l'aspect spirituel aussi, puisque pour moi, c'est vraiment la tête chercheuse de notre être. Et quand on se coupe de cette spiritualité, comme on a pu parfois se couper parce qu'on s'est coupé de la religion, mais on a jeté le bébé à l'eau du bain et on est complètement coupé et de la nature et de la spiritualité. Donc c'est vraiment réhabiter tout notre être. Et dans ce livre, il y a des exercices très concrets à la fin de chaque chapitre des 12 clés pour l'auto-guérison pour pouvoir déjà expérimenter chez soi, bien que, je le dis bien, c'est pas suffisant parce que on peut tourner en rond avec ses propres outils chez soi. Mais voilà, j'ai livré un maximum d'outils que j'ai utilisés depuis 25 ans à mon cabinet. Et là, voilà, pour arriver à quoi? Le Graal, oser être soi. C'est le Graal. Donc, on trouvera le lien de ton livre dans les commentaires de la vidéo. Très bien. Et puis, il y a donc aussi un film que je passerai également de 20 minutes qui s'appelle Oser guérir ses pensées, ses émotions et sa planète. Donc ça va permettre aussi de pouvoir aller aussi un petit peu plus loin. Tout Super. comme un mini-film sur Oser la van life, puisque ça fait 5 ans que je vis au gré du vent et du van, mais je viens juste me poser il y a à peine un mois. Mais ça aussi, c'est intéressant par rapport à oser, oser la liberté d'être soi, oser la solitude, oser un certain nombre de choses. Et ça fait partie aussi du chemin. C'est tout un parcours. Hmm. Merci. Tout un parcours de vie, yes, que je transmets.